Seigneur, merci pour ta grâce et nous te bénissons. Tu es le Dieu bon. Merci Jésus, que je sois ce matin un instrument, un canal par lequel tu passes, que je sois ce matin ces deux vases que tu as utilisés, que mon intelligence se taise et que Seigneur, tu parles à un cœur, mais surtout que tu te révèles. Merci pour ta grâce, merci pour cet amour dont tu nous environnes. Nous te bénissons, Yahvé Jireh, au nom de Jésus. Amen. Alors, Marc chapitre 1, on va prendre Marc chapitre 1 d'abord. À partir du verset 21. Oui. Verset 21. Attends que tout le monde trouve. Vous avez trouvé? Les baptisés, vous avez trouvé? C'est avec vous que je prêche ce matin. Donc, si vous y êtes, c'est que tout le monde y est. Alléluia. Tu sais, le baptême est comme le mariage. Le jour où tu te maries, tu es à jour. Tu as l'honneur. Tu es à la page. Donc aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la page. Le baptême, c'est le plus grand mariage qui soit. Je suis en train de préparer le jour où je vais baptiser mon fils. Et ce jour-là, je suis sûr que je vais louer une voiture pour lui. Il va s'asseoir derrière. On va... Oui. Le jour où j'ai été baptisé, on loue une voiture, il va décorer sa tête, asseoir derrière. Alléluia. Et il va avoir un protocole pour ouvrir la portière. Alléluia. Écoutez le Saint-Esprit. Il va ouvrir la portière, tu vas descendre. Oui. Il y a quoi on fait encore? Tu vas te maquiller. Hein? Vous allez vous maquiller, faire les pieds, les ongles. Et puis, oui. De toute façon, on fait pour aller à la mairie là. On va faire comme ça. Des best man. Non, pas des pages, mais des best man. Pour mettre trucs. Amen. Donc ce matin, imaginez que vous êtes dans un film comme ça. Vous avez vos best man. Et ce matin, vous vous êtes déplacé dans un véhicule qui n'a pas été décoré par un homme. La Bible dit, nous tous, nous avons accès auprès de lui dans le même esprit. Donc vous avez été transportés en ce lieu dans le même esprit. Celui qui connaît la valeur du baptême a préparé tout pour que vous soyez dans un bon environnement, dans une bonne disposition. Ah, c'est là-bas que je voulais envoyer votre esprit, pas dans la voiture physique. Alléluia. Ce matin, est-ce que vous pouvez voir un peu combien de fois il y a le royaume de Dieu avec vous? Alléluia. Marc 1, verset 21. Il se rendit à Capernaum. Il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Il entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Maso katabrase kete. Brasuta brayando bose kete. Le katabrasa. Li brayando bosu katababa. Le mama yanda base kete. Re kete brosuta brayanda basu kata. Re brasuta brayando bosu katababa. Re kete brosa. Alléluia. Gloire à Jésus. Il entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il entra d'abord dans la synagogue et il enseigna.
Il entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Alléluia. Il entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Alors, regardons le cortège de Jésus. Il n'y avait pas de musiciens, il n'y avait pas de chantres. Il est venu avec ses disciples, il est rentré dans la synagogue et il a commencé à enseigner. Quelqu'un dit à moi, enseigner. Alors, je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez la garder, cette chose. Alléluia. Il entra dans la synagogue et il enseigna. On lit le verset suivant. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseigna. Attends. Ils étaient frappés de sa doctrine. Il y avait des secousses électriques dans l'air quand Jésus parlait. Il y avait une manifestation de la molécule divine dans l'air quand il parlait. Quand il parlait, on sentait l'assurance. On sentait qu'il savait de quoi il parlait. Quand il parlait, les gens étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient étonnés. Alléluia. Oui, on peut continuer. Car il enseignait comme ayant autorité. Il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Et non pas comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Il enseignait avec sa particularité. Il vivait avec sa particularité. Il enseignait avec sa particularité. Il était venu trouver un système en place, mais il a gardé sa particularité. Notre maître est entré dans cette synagogue. C'était un gros temple. Mais lui, il n'est sorti d'aucune synagogue. Mais il est venu avec ses disciples. Quelqu'un dit à moi ses disciples. Un disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement, qui l'applique et qui le transmet. Quelqu'un dit enseignement. Non pas comme les scribes. Les scribes, ils parlaient de la loi. Ça qu'on ne voit la loi se manifester sur eux. Et quand tu parles de quelque chose que tu ne vis pas, tu parles de ça avec peur. Mais quand tu parles de quelque chose dont il est question dans ta vie, tu parles de ça avec assurance. C'est Jésus qui parlait. Il venait d'être baptisé par Jean-Baptiste. La Bible dit le jour de son baptême, tout le monde entrait dans cette même eau et sortait. Tout le monde entrait et sortait. Tout le monde entrait et sortait. Jean-Baptiste baptisait les gens et il sortait. Jean-Baptiste plongeait les gens et il sortait. Jean-Baptiste plongeait les gens et il sortait. À son tour, la Bible dit quand on l'a plongé, le ciel s'est ouvert. Frère, Dieu cherche des particularités. Le temps est arrivé des particularités. Le temps n'est pas arrivé pour un common ground. Le temps est arrivé où Dieu veut voir des particularités. Les gens sortaient, le ciel était la même chose. Ils rentraient, ils sortaient. Le bâtisseur n'a pas changé. Je vous rassure, même si Judas avait baptisé Jésus, le ciel serait toujours ouvert. Ah, mais rassurez-vous, Judas a baptisé les gens. Il a chassé les démons. Donc ce n'est pas la personne qui fait qu'il y a un problème. Dans la même classe, c'est le même professeur, les mêmes murs. C'est la même peinture, le même tableau. Mais il y a des premiers, il y a des derniers. Le premier, il se démarque. Alléluia. Le ciel est ouvert et la Bible dit, l'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et la Bible s'est arrêtée là. La suite, je ne sais pas.
Frère, je vais arriver à un niveau où l'esprit n'est pas une affaire de manifestation sur moi, mais où je peux m'arrêter tranquille et puis il peut y avoir des guérisons. Je veux que vous soyez ambitieux, frère. Le temps est arrivé où ce n'est pas une question de s'agiter. L'esprit est descendu sur Jésus. Il devait avoir des commandos pour l'attraper. Attrapez-le. Maman, il veut tomber, on l'attrape. Oui, c'est merveilleux. Mais lui, il est sorti de l'eau. Masakata. J'aime Jésus parce qu'il est trop raffiné. Vous voyez, il est merveilleux. Il est noble. Il a cette particularité, Jésus. Il est spécial. Il est sorti de l'eau. Et la Bible dit au moment où il sort, la terre ne s'est pas ouverte. Il n'avait rien à voir avec la terre, ni ce qui est dans la profondeur de la terre, mais c'est le ciel qui s'est ouvert. Et l'esprit est descendu sous forme d'une colombe, sous forme corporelle. Et descend sur lui. Et une voix s'est fait entendre. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand l'esprit vient, il te montre d'abord l'affection du Père. À quel niveau le Père t'aime. Comprenez ce matin à quel niveau le Père vous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné au monde de se marier? Non. Est-ce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné au monde d'avoir de l'argent? Non, non. Il a tant aimé le monde qu'il a donné au monde d'avoir des biens matériels? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de ce Jésus que je vous parle ce matin. Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu pour qu'on soit dans des belles. Oui, c'est pas mauvais. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné lui-même. Imagine celui qui a Dieu et puis celui qui a quelque chose que Dieu lui a donné. Ah mon frère, je préfère avoir Dieu lui-même. Si vous voyez que je prie, je gèle, je me sanctifie, je cherche Dieu, je cherche à marcher dans les traces de mon Père, je vais avoir Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu a dit, aux enfants d'Israël, je montrerai les œuvres. Mais à toi, Moïse, je montrerai les voies. Vous êtes une promotion à part. Vous avez goûté au don céleste avant d'aller dans l'eau. Dieu veut vous montrer non pas ses œuvres, mais ses voies. Dieu veut montrer ses voies. Tellement les gens ont touché les œuvres, tellement les regards sont concentrés sur les œuvres, ils ont des émotions en dents de scie. Aujourd'hui, je suis content. Quand tu vois quelqu'un crier Alléluia, c'est parce que quelque chose s'est passé. Dans la semaine ou bien dans le mois, ou bien il y a 3 mois derrière. Je ne dirais même pas 6 mois derrière. Parce que ce qui s'est passé il y a 6 mois, il a déjà oublié. Alléluia. Oh my goodness, my goodness, my goodness. Oh Jésus. Aïe. Il a tant aimé le monde. Il a regardé le monde de sa laideur, mais ce qui s'est manifesté, ce n'est pas le châtiment, mais c'est son amour. Il t'a regardé là où tu étais. Frère, il n'y a rien qui vaut le prix qu'il a payé pour toi. Rien sur la terre. Rien. Jésus, quand tu comprends l'amour de Dieu, mais tu dors tranquille.
je ne vais pas me perdre, je ne vais pas mourir. Non pas parce que je suis concentré, mais à cause de celui qui m'aime. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, papa, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu. Oui, il ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Jéhovah, Il est l'éternel rocher, mon Dieu. Mon Dieu, il ne dort pas. il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. il est l'éternel rocher, mon Dieu. oui, Il ne dort pas. mon Dieu, Jéhovah, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Alléluia. Le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit est descendu sur lui. Pour faire quoi? Pour marquer la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, c'est cette chose que nous avons continuellement. Que tu dormes, que tu ne dormes pas. Que tu sois dans la frayeur, que tu ne sois pas dans la frayeur. Que tu aies bien mangé, que tu n'aies pas bien mangé. Que tu sois persécuté ou que tu sois dans la paix. Mais la présence de Dieu est avec toi. Le jour, tu te lèves, tu te rends compte, ah, elle est là. Je sais que ça arrive à plusieurs qui ont goûté sa présence. Tu ne cours plus pour dire, je cherche un frère qui va m'encourager. Tu es assis chez toi, la frayeur, tu calcules un coup. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu, il ne dort pas. Jéhovah, il est. Il ne dort pas. Mon papa, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu, il ne dort pas. L'Esprit est descendu sur lui. Et la phase suivante. Oh, j'aime le Saint-Esprit. La Bible dit, tu peux arriver là-bas, non? Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Non, oui. Dis le livre, le chapitre. Marc 1, verset 11. Oui, pardon, mais le verset 11. Mais le 10. Le 10 ensuite. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. C'était la même eau dans laquelle ils ont baptisé Pierre. Ils ont baptisé Pierre avant Jésus. Ils ont baptisé Matthieu avant Jésus. C'était les disciples de Jean-Baptiste. Plutôt pas Matthieu, parce que Matthieu, Jésus l'a trouvé au péage. Mais les André, les Philippe, ils étaient baptisés avant Jésus. C'était dans le même Jourdain. Et le jour où on a baptisé Jésus, c'était le jour de baptême. Donc il y avait un rang. Au moment où Jean-Baptiste dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Moi, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui vient après moi, personne, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses souliers. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus était dans le rang. Et il est venu, Jean-Baptiste l'a vu, il dit non. Non, non, je ne peux pas te baptiser. C'est moi-même, j'ai besoin d'être baptisé. Je lui dis, laisse faire. Dis à quelqu'un, laisse faire. Laisse faire. C'est bon que nous
Respectons les commandements de Dieu. Il est convenable. Frère, c'est une vie qu'on mène dans laquelle on doit parler, on doit dire, il est convenable. Et Jésus est venu. Au moment où il sortait de l'eau, Jean-Baptiste là-bas, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Suivant. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. You are my lovely son. En toi, j'ai mis toute mon affection. En toi, j'ai mis toute mon affection, ma fierté. J'ai mis toute mon affection. Frère, Dieu connaît le prix de l'affection. Il connaît le prix de la confiance. Jésus connaît le prix de la confiance. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. La dimension de la confiance relève de la dimension de la déception. Quand quelqu'un vous fait confiance, chérissez sa confiance. Parce que le jour où la personne sera déçue, je parle entre nous les hommes d'abord. Imagine ce qui va se passer. Ta présence ne lui dit plus rien. Ton absence ne lui dit rien. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Mais tu peux me dire en quoi est-ce que ces paroles me concernent? Il dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tu vas chez Dieu, il n'y a pas d'affection pour quelqu'un d'autre. L'amour de Dieu pour le monde, il a regroupé tout en Jésus. Et la suite? Aussitôt, oui. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Dis avec moi aussitôt. Aussitôt. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Quelle est cette sorte d'affection? Quel est cet amour? La dichotomie que les hommes ont aujourd'hui à l'église, c'est qu'ils pensent que Dieu nous aime tellement, il nous donne fast-food. Chaque matin, mon shawarma, papa, mon petit déjeuner. Oh, mais non. Dis-moi aussitôt. C'est pas toi qui viens de dire que tu m'aimes. N'est-ce pas toi? Frère, est-ce que vous connaissez le degré d'amour et de la confiance? Quand tu aimes quelqu'un, tu le crois capable de tout. Do you understand? Quand tu aimes quelqu'un, tu le crois capable de tout. Tu crois que ce gars-là, il peut remporter n'importe quelle victoire. Tu as tellement confiance en lui, quand tu parles de lui, tu dis, je vous dis. Le père dit à Satan, j'aime mon fils. J'aime mon fils. J'aime mon fils. Parce que l'entité qui nous conduit, frère, les vases de pierre devant le temple, devant la salle du mariage, ont produit le vin. Mais l'entité qui nous conduit, c'est son amour. Il aimait tellement Job. Il dit, oh, psst, monsieur, Satan, viens ici. Tu as quitté où? Il dit, je viens de me promener autour de la terre. As-tu vu Job, mon fils? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est fidèle en toutes choses comme lui. Alléluia. Oh, Jésus, il est bon. Pourquoi Dieu l'a poussé dans le désert?
Parce que Dieu sait que son amour pour lui est suffisant. Même dans le désert, Jésus va traverser le désert. Ce matin, si tu es dans le désert, que ça te fait mal, c'est que tu as oublié l'amour de Dieu pour toi. Je t'ai dit, ce n'est pas partout on prie. Vous pouvez vivre des situations, vous n'aurez pas besoin de prière. Vous aurez simplement besoin de vous dire à vous-même, Dieu m'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime. Il faut dire moi, Dieu m'aime. Il faut dire moi, Dieu m'aime. Il faut dire moi, Dieu m'aime. Tu peux trouver quelqu'un qui peut te dire, oh mais tu sais, oh non. C'est parce qu'il y a ça, qu'il y a ça dans ta vie. Les gens qui ont l'esprit que pour l'environnement immédiat, aujourd'hui tout le monde prophétise sur la Côte d'Ivoire. Il va voir la guerre parce que nos voisins vivent la guerre. C'est trop facile. La prophétie de David, c'était 700 ans avant Jésus-Christ. Donc plutôt 1000 ans. Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ. Quelle est cette prophétie où tu vois venir la guerre puis tu annonces? Tu n'as rien vu. On voit venir la guerre nous tous. Mon frère, si c'est pour me dire que j'ai me marier, c'est une vérité de la palisse. Si c'est pour me dire que j'ai travaillé, c'est une vérité de la palisse. Do you understand? Do you understand? Hey, j'ai un de mes fils là, il est à Daloa. Un jour, il était derrière sa cabine. Il y a un monsieur qui passait là-bas et qui lui dit, mon frère, toi qui es derrière la cabine là, Dieu me dit que tu souffres beaucoup. Il dit, mon frère, tu mens. Dieu t'a rien dit sur moi. Moi, je ne souffre pas. Tu vois, le gars, maintenant, il vient. Tu es chrétien? Il dit, je suis pasteur. Qui t'a dit on parle comme ça? Il dit, mais il fallait me dire ça. Il dit, c'est quand tu passais la main, tu m'as salué. Tu as arrêté, puis tu me parles comme ça. Le gars était délivré sur place. Il y a un monsieur qui disait sur Internet, non, vraiment, les biens de l'Afrique. Actuellement en Europe, les gens ne prient pas beaucoup. Les enfants de présidents ne prient pas. Parce qu'ils sont bénis. Ils ont l'argent, ça quoi, ils ne prient pas. Quand on n'a rien, c'est là on prie. Et regardez quelqu'un. Nous, on ne cherche pas Dieu pour travailler. No way. Frère, il faut que vous ayez une raison saine. Ne cherchez pas Dieu pour des beaux photos. Cherchez Dieu pour saisir sa personne. Himself. The God in His holiness. The presence of God. Cherchez Dieu pour lui-même. Pour ce qu'il est. Touchez-le. C'est Dieu qui a créé l'univers. La Bible dit au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens travaillaient, les gens vivaient, ils se réjouissaient. Mais il s'est trouvé Noé qui a pu entendre Dieu. C'est pas parce que Dieu ne voulait pas sauver les autres, mais les autres n'avaient plus d'oreilles. Quand ton ventre est rassasié, tes oreilles se ferment. Quand tu es rassasié, tes oreilles se ferment. Quand tu es satisfait, tes oreilles se ferment. Quand tu vis une vie de comblée, selon toi, tes oreilles se ferment. L'esprit le poussa dans le désert. Pour dire, c'est mon fils, désert ne peut rien lui faire. Dis-moi, je suis le fils de Dieu. On a dit quoi hier? Nous sommes en Christ. Nous sommes quoi? Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Merci ma chérie. Même.
Tout ça, ça fait partie de la gloire de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Poussé dans le désert. Aussitôt. Ensuite, pardonnez, s'il vous plaît. Ne tirez pas une doctrine pour dire, ah, je comprends maintenant pourquoi tout est dur. C'est Jésus que Dieu a poussé dans le désert. Alléluia. Il a poussé dans le désert pour que toi tu ne sois plus poussé dans le désert. Do you understand? Parce que on dit désert. Je ne sais pas si vous comprenez désert. Est-ce que vous connaissez désert? Il n'y a pas de désert en Côte d'Ivoire, il y a savane. Vous connaissez désert? C'est-à-dire il n'y a même pas gazon, il n'y a pas herbe. Tout est sable. Il fait chaud. Et puis il y a des longs serpents comme ça qui arrivent là-bas, qui sont là, qui se promènent. Amen. Jésus est parti là-bas. Et tellement le Père l'aime, il dit, je te livre dans le désert, va. Pourquoi? Pas pour répéter ça. Parce que de la même manière, Jésus a jeûné 40 jours. Lui, il n'a plus jeûné. Moïse a jeûné 40 jours. Il est descendu, il est remonté encore 40 jours. Jésus a fait ça une fois. Il est mort une fois. Baptisé une fois. Conduit dans le désert une fois. Pour ne pas que nous partions là-bas. Suivant. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est pourquoi Dieu avait dit je t'aime. Quand Dieu dit je t'aime, il a pourvu à quelque chose. Est-ce qu'il comprend la provision de Dieu ici? Dans ce verset. Moi je vois une provision puissante de Dieu. Il était dans le désert. Mais il n'était pas seul dans le désert. La Bible dit les anges étaient là. Les anges étaient là. Tu n'es pas seul. Vous n'êtes plus seul. Il y a toute une armée qui vous accompagne. Un jour, il y a un homme. C'est pour ça que cette histoire de paix spirituelle ou bien de communauté, c'est important. Mais c'est important quand on comprend cela. Quand on ne comprend pas cela, on utilise ça comme une formule. Moi, je ne veux pas que vous me suiviez comme une formule. Si vous me suivez comme une formule, vous n'allez rien recevoir de ce que m'accompagne, frère. Ouvrez vos yeux. Élie est allé dans la plantation d'Élisée, du père d'Élisée. Il a jeté le manteau sur lui. La Bible dit Élie était un homme. Il était comment? Bizarre. Et Élisée lui a dit, mais à quoi? Il dit non. Le Seigneur t'a appelé sur moi. Il dit non, mais attends, je vais aller faire offrande rapidement. Et puis on est parti. Ils sont partis, Élisée sur Élie. Élisée sur Élie. Élisée sur Élie. Pourquoi? Parce que Élisée a effacé de son cœur ses ambitions personnelles. Il voulait Dieu. Élisée, à son tour, quelqu'un aussi l'a suivi. Il s'appelle, vous connaissez son nom, hein? Tellement il est célèbre négativement. Il s'appelle Géasi. Ne soyez pas des Géasi. La différence entre Géasi et puis Élisée, c'est que Géasi était informé de ce qui se passait dans la ville. Un jour, ils ont envoyé des gens pour attaquer Élie, pour attraper Élie. Élisée plutôt. Élisée était en prière. Géasi est en ville. Qu'est-ce qu'il apprend là-bas? Il a vu l'armée que l'ennemi a envoyée derrière Élisée. Il est sorti là de la présence des humains, avec une agitation humaine, avec une pensée humaine, avec
des comportements humains, avec des réflexions humaines, il est venu effrayer Élisée. Tu n'es pas au courant? Élisée dit de quoi? Dis-moi de quoi? Tu n'es pas au courant? Dis-moi de quoi? Frère, quand tu es au ciel, tu n'es pas au courant de quelque chose. C'est que vous fatiguez, vous êtes trop au courant de vos ennemis. Vous êtes trop au courant de ce qui se passe. Les jeunes gens, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont plus âgés que l'âge que David avait? D'autres sont plus âgés que ce que Daniel avait comme âge. Dieu ne tient pas compte de l'âge. Tu n'es pas au courant? Non, il y a quoi? Il dit, il y a une armée dans la ville. C'est toi, on cherche. Et Dieu lui dit, oh, c'est rien, reste tranquille. Dis-moi, c'est rien. Dis-moi, oh, c'est rien. Dis-moi, c'est rien. Et là, ce qui t'effraie là, ça n'effraie pas Dieu. C'est toi qui est effrayé et puis qui panique. Dieu n'est pas effrayé. Dis-moi, c'est rien. Il dit, mais je te parle de quelque chose de sérieux, tu me dis, c'est rien. Dis-moi, c'est rien. Si tu peux comprendre le c'est rien de Dieu. Parce que dans c'est rien, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire, ça là, c'est rien par rapport à ce qu'on a. Ça ne veut pas dire que dans sa consistance, ce n'est rien. Ça ne veut pas dire que dans sa puissance, ce n'est rien. Mais dans sa puissance, comparée à la puissance qui nous accompagne, c'est rien. Quand toi, tu as 1 million par mois, quelqu'un qui a 25 millions par mois, tu n'as rien à côté de lui. Mais si tu vas au village, tout de suite tu dis que tu es payé 1 million par mois, il va dire, oh, ma 1 million par mois? Mais quand tu vas à côté de quelqu'un qui chaque mois brasse des cinquantaines de millions, c'est rien. Dis-moi, ce n'est rien. Dis-moi, ce n'est rien. Oh, dis encore, ce n'est rien. Alléluia. Et Élisée dit, il dit, ceux qui sont avec moi, avec nous, il a même inclus Géasi dedans. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Chaque fois, on vous parlera des problèmes de vos vies. Dites, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux. La grâce qui va se manifester est plus dense. La puissance qui va se manifester, elle est plus dense. La bénédiction qui va se manifester, elle est plus dense. C'est ça la foi. Ce que le diable fait, c'est quoi? Il veut déconnecter les gens de la foi. Il suffit simplement qu'on te dit, c'est à cause de ça là que, parce que, puisque, puis quoi? Tu oublies qu'il y a des gens avec toi. Il y a des gens avec toi. Tu risques de les oublier. Puis maintenant, tu vas ouvrir les yeux sur ceux qui sont contre toi. Combien de chrétiens pleurent chaque jour pour des futilités? Je ne comprends pas ma vie. Justement, c'est normal que tu ne comprennes pas. Dieu a fait exprès parce que si tu comprenais, tu vas commander Dieu. C'est bon, il ne faut rien comprendre. Hein? C'est mieux pour toi. Parce que la vie que nous menons, c'est une vie de foi. Ce n'est pas une vie de compréhension. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une vie de foi. Ce n'est pas une vie de compréhension. Dis-moi la foi. Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Géasi dit, est-ce que tu as vu ceux qui sont avec eux? Moi, je les ai vus. Regarde, vieux père, je les ai vus. Ce n'est pas Yaya, je les ai vus. Quelquefois, il y a des choses que les gens disent. Je vois les chrétiens. Je te dis qu'il dit ce qu'il a dit, la vérité. C'est quoi qui est vérité? Jésus-Christ est la vérité. Amen. Il dit, je suis le chemin. I am the way. I am the truth. And I am the life. Il est la vérité, Jésus.
C'est-à-dire, c'est lui notre vérité. Nous n'avons pas une deuxième vérité. Ne cherchez pas une deuxième vérité. C'est Jésus qui est la vérité et qui est notre vérité. Géasi dit, vieux père te parle. Ceux qui sont en visite, tu les vois. J'ai dit, non. La Bible dit que le jour que Philippe est arrivé en Samarie, il y avait un magicien là-bas qui les impactait par ses actes de magie. Quelqu'un me disait, oui, pasteur, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais tu vois, non, bon, dans la réalité là, j'ai le sang de mon papa, non? Hein? Ça, c'est la réalité. Et puis, il y a des choses qu'on vit réellement. La Bible dit, Élie buvait l'eau du torrent. Et il mangeait le morceau de pain que les corbeaux venaient déposer. Les gens mangeaient les hommes dans la ville. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait une provision. Et le seul gars qui pouvait avoir une provision, c'est le roi. Or, les paroles que Dieu lui donne sont contraires à la pensée du roi. Il oublie de fuir le roi. Donc, il oublie de maintenant manger dans la main de Madame Corbeau. C'est elle qui a fait le menu. Elle a préparé viande. C'est Tanti Corbeau. Dis-moi Tanti Corbeau. Dis-moi Tanti Corbeau. Donc, elle a sa famille, il y a ses filles qui ont préparé. Et puis le soir, Dieu leur dit, bon, si vous finissez, servez Élie. Elles prennent le pain, la viande, dans leur bec. Dis-moi corbeau. Alors que dans le langage populaire, on dit quand il y a les corbeaux beaucoup quelque part, c'est qu'il y a la mort. Vous comprenez? Maintenant, quel est l'esprit de sorcellerie qui était à côté d'Élie, là, au torrent de Kéri? Mon évangile n'est pas un évangile à diluer. Quel était le sorcier qui était là? Qui s'est transformé dans ce corbeau? C'est que c'est un bon corbeau alors. Lui, il apporte le pain et la viande. Alors, ils ont étudié le menu d'Élie. Élie, ça devait être un gars qui aimait viande. Si c'est Michel qui était là-bas, c'est poisson, on allait lui envoyer. Moi, j'aime poisson. Si ils ont envoyé viande d'Élie, c'est qu'Élie aimait viande. Et ça le rassasie. Il n'a pas de collaborateur, il n'a personne, il est seul. Et l'eau du torrent est là. Et il n'y avait pas l'eau dans toute la ville. Ce torrent ne coulait pas pour aller ailleurs. On l'appelle torrent parce qu'il jaillissait du sol. Il était juste au niveau d'Élie. Donc imagine, Élie était le seul qui se lavait. Ça jaillit, ça verse, il prend un peu, il se lave, ça continue déjà. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Il finit, après et puis il attend, il est midi. Le déjeuner arrive. Les corbeaux se suivent. Lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. C'est-à-dire, Élie, Dieu lui avait donné un menu spécial. Si quelqu'un lit ça, il peut dire, il faut que je mette un temps entre mes repas. C'était matin et soir. C'était 2 repas. Et il buvait l'eau du torrent. Élie, il n'avait pas besoin de vin à table. Il avait besoin d'eau. Tu veux aller plus loin, tu as besoin d'eau et de nourriture. Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand. Et puis il dit maintenant, bon Seigneur, ouvre ses yeux. Tu sais, le Saint-Esprit n'était pas encore dans l'homme. Voilà pourquoi Élisée a prié quand Dieu l'a exaucé. Aujourd'hui, quand toi tu fais comme Géasi, le Saint-Esprit te chasse.
comment, après être rempli de l'esprit, on va venir te ramener derrière. Papa, c'est la réalité. Tu vois la réalité, non? Il dit, ma fille, est-ce que tu as couru au Seigneur Jésus? Elle dit, oui. Il dit, ah, d'accord. Tu lis la Bible? Ouais, de temps en temps. Il dit, ah, c'est pourquoi tu as une révélation de temps en temps. Il dit, dis-moi, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Bon, si c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Point. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Que votre parole soit oui, oui. Ou bien non et non. Ce qu'on va ajouter après, vient tout ça du diable, du malin. C'est vrai. Tu es sauvé, mais quand on regarde bien là, tu as besoin d'un scanner spirituel. What is that? Vous savez pourquoi les gens font ça? C'est parce que l'esprit n'a pas encore commencé à gagner les gens. Le jour que Pierre a prêché, il y avait combien de personnes? 3000 personnes. Dis-moi, pasteur, si tu peux recevoir jour par jour 3000 personnes. Il ne faut pas penser que tu peux gérer 50 personnes depuis que commencé. Je suis à dire, non, venez, je vais vous dire ce qui se passe dans votre vie. Si c'est 3000 personnes en un jour, imaginez l'église de Pierre. Ils étaient 120 au départ, ils sont de 3120. Un coup. 3120. Dites-moi à quel moment on fait délivrance de 3000 personnes. À quelle heure on finit? Dites-moi. La Bible dit, nous sommes nés de la parole. Si tu as reçu Jésus, si tu as vraiment accepté Jésus, et non tu as accepté un pasteur pour un miracle dans ta vie, pour que tu te maries, celui qui vient s'asseoir avec toi dans ton cœur, il s'appelle Jésus. Maintenant, nous on s'en va dans le monde, on prêche, les gens sont délivrés, puis ils acceptent Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Bon, revenons à nos vaches. L'Esprit l'a conduit dans le désert. Amen. Alléluia. Revenons dans le verset 22 maintenant de Marc. Il était donc revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand tu es revêtu de la puissance de l'Esprit, tu n'as pas peur. Je peux vous rassurer, mes enfants, n'ayez pas peur de quelque chose. Tu sais ce qui crée la peur? L'information. Prenez toutes les chaînes que les gens ont créées, toutes les chaînes de télévision que les gens ont créées. Même les dessins animés. On crée un héros qui va sauver la planète. Parce que la planète est en danger. Mais la Bible dit que cette planète elle sera détruite, frère. On ne peut pas reboiser la terre. C'est fini. C'est fini. On est dans la dernière heure. Quand Jésus va enlever l'église, c'est fini. Satan va commencer à régner. Et puis ça sera fini pour la terre. Nous, on sera déjà partis. On ne sera pas témoin de ces choses. Nous, on est témoin de Jésus. On dit, l'Esprit Saint sera sur vous et vous serez mes témoins. On ne sera pas témoin de Satan. Au moment où on va venir régner, on n'est pas là. On ne peut même pas vivre ça. On est au loin avec notre maître. On est dans la gloire. Et on va revenir à lui pour rebâtir cette même terre, pour habiter dessus pendant 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Et la Bible dit, les rues seront pavées d'or. Il n'y aura pas de bulldozer. C'est le maître lui-même qui a bâti ces rues. Et puis on va le suivre comme ça. Puis on va juger la terre. Juger le roi.
assis sur le trône. Oui. Tu disais quoi là? Tu as dit que Dieu n'existe pas, non? Toi, tu es qui? Non, c'est moi. C'est moi que tu appelles le petit pasteur de cuir. C'est moi. Voilà. Tu vois le jugement maintenant, non? En fait, on t'a envoyé ici. Ce n'est pas pour te disculper. C'est pour te montrer la raison de où on t'amène. Amenez-le. Et le dernier jugement, le jugement du monde, là, ce n'est pas pour sauver le monde. C'est pour convaincre le monde pourquoi on le condamne. Parce que la Bible dit, si tu écoutes sa parole et que tu crois en celui qui l'a envoyé, tu as la vie éternelle. Tu ne viens point en jugement, mais tu es passé de la mort à la vie. Donc, quand nous on arrive, il n'y a pas de jugement pour nous. On ne va pas vivre ça. Maintenant, si on juge les gens du monde, comment ils seront sauvés? En fait, c'est pour les convaincre que, mon frère, c'est pourquoi on t'envoie là-bas. C'était tellement simple. Le Fils a tout fait. Il te tendait simplement la main pour dire, viens, accepte-moi, accepte mon amour et puis tu es sauvé. Tu as refusé ça. Voilà pourquoi tu t'en vas là-bas. Garde. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Imagine quelque chose qui a été créé pour le diable. Si un homme atterrit là-bas, ça sera comment? C'est terrible. Quand on dit l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, ça veut dire qu'en réalité, l'homme dans sa condition pas tenir là-bas. Et puis si on t'envoie là-bas, en sortant de la synagogue, il s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'entrer. On continue. Il était frappé de sa doctrine. Ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité. Il enseignait comme ayant autorité. Tu ne peux pas avoir autorité et puis être moyen. Et non pas comme les scribes. Attends. Les gens ne comprennent pas trop mon langage. Dieu ne peut pas te donner autorité et puis être moyen. On n'est pas dans un couvent. La chrétienté là n'est pas la nonchalance. La chrétienté ce n'est pas le couvent. La chrétienté c'est la vie de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. La chose que les femmes hébreues cherchaient, au point que Dieu a permis qu'on les persécute pendant 430 ans, elles marchent en accouchant. Aujourd'hui, prends les femmes chrétiennes, tu es découragé. Le Saint-Esprit a fait que tout le monde est devenu là. Vous venez à l'église matin. Mais papa, je ne me suis pas réveillé tôt. En tout cas, ce n'est pas facile. Je ne comprends pas. Ils veulent imaginer un démon. Je ne comprends pas, mais les dimanches, je suis lourd comme ça. Pourquoi tu n'es pas lourd lundi matin quand tu vas au travail? Je ne comprends pas ça. I don't understand it. I don't accept it. Je ne comprends pas ça. Quand on a le Saint-Esprit, on est dévoué pour les choses de Dieu. Soyez dévoués, chaud pour les choses de Dieu. Parce qu'en fait, le royaume de Dieu compte sur vous. C'est quoi? Il vous a péché dans le monde pour vous envoyer dans son royaume. Ayant autorité, imagine quand Jésus est rentré. Il est rentré comment? Quelqu'un qui a autorité, il rentre comment? Bonjour. Oui, on doit parler de quoi là? Bon, lis-moi le passage. Attends un peu. Il y a les démons ici là. Sortez! Ouch! On peut continuer. La Bible, les scribes étaient assis, oui, suivant. Il se trouva dans leur synagogue un homme, oui, qui avait un esprit impur, oui, et qui s'écria, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus attends. de Nazareth? Il se trouva quoi? Un homme dans leur. Il avait quoi? Un esprit impur. Et puis? Et qui s'écria, Qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Il se trouva un homme au milieu des disciples de Jésus qui avait un esprit impur.
C'est ça? Aïe. Jésus a été accompagné par ses disciples. Et puis il y a Pierre qui avait un esprit impur. On dit dans leur synagogue où Jésus ne partait pas prêcher, où Jésus n'avait pas encore été enseigné, où Jésus n'avait pas parlé du royaume de Dieu, il y avait un homme là-bas qui avait un esprit impur. Et qui s'écria. Jésus n'a pas dit aux gens, cet homme a un esprit impur. Do you understand? Ce n'est pas Jésus qui a dit, il a un démon impur. Arrêtez le folklore spirituel. Viens. Il y a un esprit de célibat dans ta famille. Vaincu au nom de Jésus. Comment? S'il y a un esprit impur, il doit parler. Lui-même, quand il va rencontrer Jésus, il va se manifester. Qui s'écria, oui? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Et on dit il avait un esprit impur et lui-même il parle au pluriel. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Il le connaît. Il connaît son nom. Il sait comment on l'appelle spirituellement. Sinon Jésus n'est pas né à Nazareth. Il est né à Bethléem, de Juda. Il est de la tribu de David, descendant de David. Mais la Bible dit, quand il va naître, on va l'appeler Nazaréen. C'est à cause de ça, son père et sa mère étaient en train de partir, ils ont grandi. Jésus a grandi à Nazareth. Les Juifs n'ont même pas pensé qu'il était né à Bethléem. Parce qu'il est né sur la route de Nazareth. Il partait à Nazareth. Ils étaient à Nazareth et ils venaient pour se faire recenser. C'est là qu'il est né, à Bethléem. Après, ils sont repartis à Nazareth. C'est comme moi, je viens de Daloa, avant quoi. Sinon maintenant je viens du ciel. Mon adresse est www.ciel.com. Alléluia. Sinon je viens de Daloa et puis je suis à Abidjan. Je ne suis pas ébrié. Je n'étais pas ébrié. Alléluia. Tu es quoi? Tu es venu pour nous perdre. Il y a quelle ponctuation? Il y a quoi? Dites avec moi, tu es venu pour nous perdre. Non, dis, tu es venu pour nous perdre. Qui parle? L'esprit impur. Il donne une affirmation. Jésus est venu faire quoi? Pour faire quoi? Il est venu pour les perdre. C'est lui-même qui dit ça. Si tu crois pas, le démon il sait que la venue de Jésus là, c'est pour les perdre. Ils sont déjà perdus. Puisque Jésus est là, ils sont perdus. Dis-moi, ils sont perdus. Ils sont perdus. Après, il dit quoi? Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. I know who you are. Vous savez pourquoi quelquefois le Saint-Esprit ne se manifeste pas? Parce que les gens veulent croire qu'eux, ils ont une puissance. Si vous voulez chercher une puissance pour vous-même, vous allez avoir les prières des prophètes de Baal. Baal, du matin au soir, Baal. Ils se sont mis des trucs, jusqu'à fatiguer. Le prophète dit, mais s'il est Dieu, peut-être il dort. Criez plus fort. Peut-être qu'il allait en voyage. Quel est ce Dieu devant un démon qui transpire comme ça? Non, frère, posons-nous les bonnes questions. Un jour, j'ai demandé à un pasteur, il est venu s'arrêter derrière la chair. Ils sont là, non, vraiment, c'est dur sur nous, on n'arrive pas à manger. J'ai dit, ça, ce n'est pas le témoignage à la chair. J'étais chrétien, un petit chrétien dans le peuple, des chrétiens de son. Et ils ont eu le malheur de me demander réunion de département. C'est pourquoi je n'aime pas les hypocrites. Les formules, je les déteste comme rien. Je rends grâce au Seigneur pour mon papa, pour ma maman. Tu ne fais pas ce que je dis. Et puis tu es devant les gens, tu as nia. Tu es nia. Les baoulés disent, petit ça, beau. On continue. Suivez-moi.
C'est pas ici, hein, c'est au loin là-bas. Tu sais, le jour qu'on te dit viens prêcher, arrête de faire mon ataloku. Prêche. Je rends grâce au Seigneur. Je ne suis pas digne de me tenir ici. Vraiment, papa, que Dieu te bénisse. Vraiment, merci beaucoup pour la confiance que tu nous fais. C'est quoi tout ça? La bouche là, elle est là pour prêcher. Prêche. Jésus t'a fait confiance à cause de ça. On t'a mis là. Bye. Amen. Alléluia. Amen. Tellement les gens ne sont pas rassurés dans la maison de Dieu. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Quand tu vas te présenter, ayant la conscience de qui est avec toi, frère, tu n'auras pas besoin de perdre du temps. Ce qui tue le ministère, c'est que les gens ont trop le temps pour les hommes. Quand on dit un bon fils honore son père, là, ce n'est pas parole. Un bon fils, il sait détecter les besoins du père et il répond dans le secret. Un bon fils, c'est les marmailleurs qui aiment chanter. Le père, ça c'est pour te saluer. La mère, sois béni. C'est quoi tout ça? Mes enfants, soyez libres. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. J'ai demandé au pasteur, il dit, mais dis-moi, Dieu vous parle? Il dit oui. Il dit, moi vraiment je cherche à ce qu'il me parle. Bon, si Dieu te parle et puis tu as faim, c'est qu'il y a un problème. Si toi Dieu te parle et puis tu as faim, bon, nous à qui il ne parle pas la même là, c'est que nous on est morts. Si le Dieu que tu chantes tous les jours n'est pas réel pour se manifester dans ta vie, il faut te taire. Moi, je suis un Dieu. Toi, tu as damé sur moi, puis ça me fait mal. Tu n'es rien même. Moi, je suis un Dieu. C'est moi qui ai pleuré à cause des fossiles. C'est rien même. Je suis un Dieu. Je ne travaille pas, puis il est plein. C'est rien même. Est-ce que vous m'entendez? Le Saint de Dieu, oui. Jésus le menaça. Jésus a fait quoi? Il a fait quoi? Tu sais, Satan ne peut pas tenir dans la présence de Jésus. Jésus, c'est un menaceur. C'est à cause de là où il y a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas venir faire les vrai. Est-ce que vous m'entendez? Je vous donne un tuyau. Le jour que tu viens et que tu me vois, tu as l'impression que tu n'étais pas trop à l'aise dans ma présence, va te repentir. Il y a quelque chose que tu as fait, tu connais. C'est inconfortable avec l'Esprit de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. L'Esprit de Dieu, là, lui, ne saute pas sur les choses. Josaphat a dit au roi d'Israël, si ce n'était pas à cause du roi de Juda, je n'aurais pas prophétisé. Le Saint-Esprit, c'est une connexion personnelle avec Dieu. Et si tu as le Saint-Esprit, que j'ai le Saint-Esprit, l'autre a le Saint-Esprit, quand on va se mettre ensemble, on sera à l'aise. Si j'ai le Saint-Esprit, que tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu as juste les émotions, tu ne peux pas tenir dans ma présence. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Parce que frère, des temps que nous vivons sont les temps où on a besoin de voir l'Esprit à l'œuvre. Tais-toi et sors de cet homme. Pourquoi l'Esprit de Dieu a rempli Jésus? Parce que Dieu sait qu'il y a tellement de besoins dehors. Il y a trop de besoins dehors. Prenons la chose au sérieux. Alléluia. Les gens nous attendent pour être délivrés. Prenons la chose au sérieux. Qui vous a dit que quand on a le Saint-Esprit, on n'a pas faim? Qui vous a dit ça? On peut avoir le Saint-Esprit, puis avoir faim. Le Saint-Esprit n'est pas dans ton estomac, il est dans ton cœur. Tu peux avoir le Saint-Esprit, puis avoir faim. Mais le jour que tu comprends que l'Esprit de Dieu est là, tu vas réagir comme Jacob.
Tu vas commencer à dire, la soupe des lentilles n'est rien. Tu es devant quelqu'un qui veut essayer de traficoter son droit d'aînesse, tu peux l'acheter moins cher. Parce que tu sais valoriser ce qui a du prix. Et sois sûr que l'esprit est toi. Le jour que tu bouges, il bougeait toi. Les gens ne savaient pas que ce n'est pas Joseph était au milieu d'eux. Que eux ils tenaient, ils l'ont vendu. La Bible, quand ils l'ont vendu, la prospérité aussi l'a accompagné. Quand tu délaisses un homme d'esprit, c'est à tes pertes. C'est à ta perte. Parce qu'un homme d'esprit, ce qui le caractérise, il est simple et puis il est ferme. Si tu viens le trouver dans sa simplicité, tu vas rentrer dans sa chambre. Assieds-toi. Mais quand tu veux le trouver dans sa fermeté, quand il a le micro, il devient autre chose. Quand il vit, il devient autre chose. Quand il voit le péché, il est autre chose. L'esprit de Dieu était un esprit de sainteté, de pureté. Jésus a dit, tais-toi. Dis-moi, tais-toi. Tais-toi. Il est temps que nous disions à Satan, tais-toi. Tais-toi. Il parle trop, disons-lui, tais-toi. Il fait des simulations, et l'église en prend goût. On doit lui dire, tais-toi. Quand l'Esprit de Dieu est présent, il opère dans la vie des gens. Il n'est pas là pour bavarder. Tu viens tout, je suis l'esprit de sa grand-mère, shut up! Shut up and out! Parce qu'on doit entendre, on est destiné à entendre la voix du royaume, pas la voix des ténèbres. Tais-toi et puis sors d'ici, a dit Jésus. Suivant. Et l'esprit impur sortit de cet homme. Oui. En l'agitant avec violence. Qui est agité avec violence? Qui est agité avec violence? L'homme possédait l'esprit impur, a commencé à agiter son coffre dans lequel il vivait. Et en poussant un grand cri. Imagine quand cet esprit est sorti. Ceux qui disent Ishak de Molek, ils ne savent pas. Quand un esprit comme ça sort d'un homme, la personne devient légère. Tu vas voir qu'elle s'en va comme ça, et puis elle se couche en dressé, elle dort. Parce que l'esprit démoniaque là, il a force. Tu vois, j'ai une petite fille comme ça. Elle fait comme ça, 10 personnes tombent là-bas. Elle fait comme ça, 3 personnes tombent, des gaillards ils tombent là-bas. Quand quelque chose à l'esprit vient dire, out. Tu vois la personne, on dirait feu. Oui. Tous furent saisis de stupéfaction. Oui. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Oui. Qu'est-ce que ceci? Frère, je viens à vous maintenant. Là où vous êtes rentrés ce matin, c'est le lieu de qu'est-ce que ceci. Quand vous verrez, on dira, mais c'est quoi ceci? Dis-moi, qu'est-ce que ceci? Dis-moi, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? En fait, Dieu n'est pas venu reprendre des copies et des copies et des copies de ce qui s'est passé hier. Il est venu opérer des choses pour que notre génération soit étonnée. Quand Jésus était là, la génération qui vivait dans son temps était étonnée. Il est parti dire, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Dis-moi une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits et puis ils lui obéissent. La Bible n'a pas dit il crie et puis ça. On dit il lui obéit. Obéir à quelqu'un, c'est. Qui est ici? Va vite. Il lui obéit. Frère, vous venez d'être connecté à ce royaume. Dans le royaume de qu'est-ce que c'est-ci? Qu'est-ce que c'est-ci?
Je vous donne un secret. Ne faites pas attention aux environnements. Un. Deuxièmement, croyez avec votre cœur. Ne croyez pas avec vos têtes. L'intelligence veut comprendre. Le cœur accepte et bénit. Je me fais comprendre. L'intelligence veut comprendre. Le cœur accepte et bénit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'intelligence va dire comment on va partir. Mais pourquoi même il nous a dit ça? Mais si on doit partir là, qu'est-ce qui prouve qu'il nous a vraiment dit ça? Le cœur va dire, il a parlé, oui, amen, je m'en vais. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi tous les hommes qui utilisent leur intelligence, ils passent à côté de la plaque. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. Une question de cœur. Dis-moi cœur. Dis-moi cœur. Quand on devient chrétien, c'est là-bas on s'en va. Dans le monde de qu'est-ce que ceci? Ça veut dire, ils ont oublié ce qu'eux ils faisaient avant. Parce que ça n'existait plus. Ils viennent de voir quelque chose de nouveau. Oubliez ce que vous étiez hier. Amen. Oubliez ce que vous étiez hier. Oubliez même ce qui peut se passer dans votre vie aujourd'hui. Parce que évidemment, il y a des choses qui vont se passer dans vos vies aussi, évidemment. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Le soleil ne va pas changer de chaleur au niveau de nos têtes. S'il fait chaud dehors, il va faire chaud sur notre tête. Mais si nous avons Jésus dans notre cœur, on va dire ça ne fait rien. Je marche même puis je m'en vais à l'église. Est-ce qu'on se comprend? Deuxième des choses, aimer la compagnie de ceux qui ont l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui ont l'esprit, ils valorisent Dieu plus que tout. Est-ce qu'on se comprend? Si vous restez dans ça, continuez d'être enseigné. C'est par là que je veux terminer. Luc, à la fin de Luc, une vie vient de commencer. Luc va à la fin là où il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans Matthieu ou bien Luc. Matthieu 28. On suit? Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il dit quoi? Allez. Oui. Faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Vous êtes quoi maintenant? Dis ça plus fort. Les disciples. Oui. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Attends. Donc quand on a fini de vous baptiser, vous avez dit oui à Jésus, vous êtes devenus les disciples de Jésus, ceux qui sont engagés avec lui. Après le baptême, Dieu dit quoi? Jésus dit quoi? C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit quoi? Et enseignez-leur. Et quoi? Enseignez-leur. Et quoi? Enseignez. Et quoi? Enseignez-leur. On les enseigne quand? Hein? Hein? Dis ça plus fort. Dis ça plus fort, peuple de Dieu. Non, dis ça plus fort. Enseignez-leur après le baptême. Voilà pourquoi les gens ils vous diront, mais on t'a baptisé vite comme ça. Non, on doit te baptiser vite. Parce qu'il y a du travail à faire après ton baptême. On doit maintenant t'enseigner. On ne devient pas comme Jésus avec la pensée du monde. On doit enlever, faire sauter les verrous de la pensée du monde par l'enseignement. Tu ne peux pas devenir comme quelqu'un si tu n'as pas ce qu'il a à l'intérieur de lui.
Do you understand? C'est-à-dire que c'est une vie qui vient de commencer. Si vous êtes disponible pour vous faire enseigner, hein, elle va grandir en vous. Voilà pourquoi beaucoup se sont arrêtés sur la route. Ils finissent de se faire baptiser, il n'y a plus d'enseignement. Il dit, le pasteur Marcelo a dit la dernière fois. Tu sais à qui il parle? Il parle à ses disciples qui l'enseignent. Toi, il faut t'asseoir et t'enseigner, pardon. Est-ce que vous comprenez? Après le baptême vient. Parce qu'en fait, l'enseignement là, ça fait quoi? Ça te forme ou bien ça te déforme? C'est quoi? Vous allez voir que les gens qui ont un certain niveau, qui ont été formés dans des bonnes écoles, même leur caractère change. Il y a un niveau de vie là. On te forge pour être noble. C'est quoi? Vous allez voir des gens, il y en a qui sont riches et puis c'est des sauvages. C'est des vrais cocotis. D'autres qui sont riches et puis sont nobles. Tu le vois, le gars, il est noble. Il obéit à des principes. Je vous parle de ce qui est vrai. Il y a des gens qui travaillent, mais c'est des vrais cocotis. Quand il a fait, tout le monde sait qu'il a fait dans la rue. Autour d'un cocktail, il ne se contrôle pas. Pourtant, il peut acheter tout ça. Il n'est pas. Mindset. You don't have a mindset. A mindset. A mindset. On t'enseigne pour te donner le mindset. Il est noble là, puis dans son. Il peut gifler sur son enfant. Il est noble, son enfant ne va pas dans une bonne école. Pourtant, il a l'argent. Mindset. Est-ce que vous me suivez bien? C'est maintenant ça a commencé. Je dois vous enseigner Jésus. Pour être des femmes de valeur. Pour que celui qui vous marie dise, j'ai marié Dieu. Celle qui va vous épouser va dire, j'ai épousé Dieu. Le patron qui va vous recruter va dire, j'ai recruté Dieu. Dieu est dans mon entreprise. Si tu ouvres une entreprise, elle-même va dire, j'ai bien fait de l'accepter. C'est Dieu même qui est mon propriétaire. Vos employés diront, notre patron, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il fait les choses à merveille, Jésus. Marc, on va finir par là. Marc chapitre 7, c'est ça. On va finir par là. Amen. Il fait les choses à merveille. Marc combien? Marc 7, 37, non? Voilà. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Dis-moi, il fait tout à merveille. C'est ça la chrétienté, faire tout à merveille. Acceptez de vous faire enseigner. Restez tranquille, ne courez pas. Prenez le temps d'être dans un incubateur où on vous forge. Où on vous forge. Restez dans l'incubateur où on vous forge. Pour que demain vous soyez des citoyens célestes qui font tout à merveille. Amen. Amen. Et c'est une promotion particulière. Hier soir, mon épouse a eu une vision où on était en train de les baptiser, puis il y a un qui est perdu dans l'eau. C'est vrai, elle est fatiguée un peu, parce qu'on priait, elle priait pour eux, et puis il y a un qui est perdu dans l'eau. Donc on le cherchait dedans, puis elle l'a retrouvé. Et il est sorti de l'eau. Mais avec une telle autorité, une telle puissance. Oh, n'attendez pas que je vous dise parmi eux c'est qui. Parce que tout le monde a les autres. Il n'a qu'à dire c'est qui. Eux-mêmes sont prêts pour dire. Dis, pasteur, dis c'est qui. Alléluia.
le pasteur ne dit pas ce genre de choses. En tout cas, ici, le pasteur d'ici ne dit pas ce genre de choses. Il vous enseigne pour que ce genre de choses se manifestent. Alléluia. C'est pourquoi le nom de cette promotion, c'est un nom qui m'a été donné avant même qu'ils ne soient au milieu de leur cours. C'est une promotion qui s'appelle Miracle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, demain, les choses qui vont vous arriver sont des choses de l'ordre du miraculeux. Quand tu dors, quand tu te réveilles, tu dis, le miracle vient de se réveiller. Quand tu manges, c'est le miracle qui est en train de manger. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Comme nous sommes les témoins du miracle, nous aussi, il y a des choses qui vont commencer à se passer, des choses miraculeuses dans notre vie. Alors, je t'annonce une bonne chose. Jésus est présent en ce lieu. Il y a des choses miraculeuses qui vont commencer à se passer dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est dans la salle, mais ce n'est pas par hasard que tu es présent. Je peux t'assurer, n'aie pas peur. Le Seigneur t'a envoyé en ce lieu, ce n'est pas par hasard. Tu es une jeune fille. Ce n'est même pas la première fois que tu es là. Le Seigneur t'a conduit en ce lieu. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire de nouveau dans ta vie. Et toi-même, tu es convaincu. Mais tu as peur. Tu as peur parce que tu aimes le Seigneur. Mais tu as connu des expériences négatives. Dans le milieu de l'église. Tu as connu des expériences négatives douloureuses. N'aie pas peur. Sois rassuré. Le Seigneur t'a envoyé en ce lieu pour te conduire. Ce que le Seigneur me montre, c'est que les temps viennent où Dieu va t'envoyer à des sommets que tu n'as jamais imaginés. Va t'envoyer